C'est le Nouveau Testament. Nous devons être fiers d'être musulmans. C'est pourquoi nous disons, on ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Parce que Dieu a révélé l'évangile à qui? À Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Le psaume à David alayhi salam. La Torah à Moïse alayhi salam. Et le glorieux Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a jamais révélé un livre qu'on appelle Bible. Le mot Bible, tous les chrétiens du monde entier, ils sont d'accord que ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais le mot Coran se trouve dans le Coran. Yasin wa le Coran et l'Aqim. Mais le mot Bible ne se trouve. Qui a donné ce nom? C'est les prêtres. C'est un prêtre catholique du nom de Jean Chrysostome au 5e siècle, qui devient l'ensemble des livres. Biblio ou bibliothèque? C'est le mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. 40 auteurs différents. L'écrivain le plus ainsi, c'est qui? Paul. Merci. Paul était quoi? Il était un ennemi acharné de Jésus-Christ. La Bible dit il tia et emprisonna plusieurs de ses disciples. Actes chapitre 8, verset 3. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leurs mensonges envers Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 31 dit toute personne qui rend témoin de lui, mais son témoin n'est pas vrai. Alors que dirait lui le témoin de Paul. C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il dit ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, comme pas folie. Quand nous relisons le verset, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, comme pas folie. Takbir. Il dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est composé de 27 livres, le seul en a écrit 14. C'est pourquoi on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. C'est pourquoi vous verrez que la première Bible fut écrite en 1538, quand Jésus est né. En 1560, elle est constituée en versets, d'où les révisions ont commencé. Sous le règne de Henri VIII, ils ont révisé la Bible. La reine d'Angleterre, ils ont révisé la Bible. À la cour de Hampton en 1611, on continue de réviser. Si c'est la parole de Dieu, est-ce que c'est les hommes qui vont réviser? Non! Mais nous disons qu'il y a la parole de Dieu dedans. Seul le Coran nous permet de savoir à quel degré la parole de Dieu existe dans la Bible. Seul le Coran. Il conjugue le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi les grands savants du monde entier, ils ont étudié le Saint-Coran, comme le docteur Bagleri, célèbre professeur à l'université de Naples. Et bien nous trouvons dans ce livre le Coran des réserves des sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens ainsi que des plus grands philosophes. Et cela parce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme. Quel que soit l'étendue de son savoir, pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans une société profane, loin d'un homme de science et de religion. Takbir. Le professeur Kinkmore, dans son livre de développement humain, il dit, je ne trouve pas de difficulté que le Coran est la parole de Dieu. La description de l'embryon ne peut pas être bâtie sur la connaissance du 7e siècle, mais cette description a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Voltaire, qui était un ennemi de l'islam, après 40 années d'études religieuses philosophiques, Voltaire devait avoir dit une fois la vérité. Il dit, la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute supérieure au christianisme. Il dit, personne n'a considéré un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique, sur la base même de sa religion. Il dit, Seigneur, si seulement les Européens pouvaient suivre l'exemple des musulmans, Voltaire déclare à propos de Martin Luther King, qu'il estimait beaucoup, il dit, Martin Luther King ne serait même pas digne d'ouvrir les lacets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Alors revenons dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ikhlas. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Takbir. La sourate Al-Ikhlas.
la 112e sourate du Saint-Coran. Le premier verset de la sourate Al-Ikhlas nous dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Voilà l'enseignement de tous les prophètes d'Adam, Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'unicité de Dieu. Et c'est confirmé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 9, le prophète Moïse qui l'aperçoit sur lui dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a jamais dit un Dieu en trois et trois en un. L'unique Seigneur. C'est ça que Jésus a repris dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Il dit Shema Israël, Adonai el Adonai Ihada. Ihada veut dire unique. Il dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Ailleurs dans Matthieu chapitre 22 verset 40, il dit tous les prophètes, tous les lois dépendent de ces deux commandements. Reconnais Dieu, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Relation verticale avec Dieu, horizontale avec son prochain. Voilà la raison de tous les prophètes d'Adam, Noé, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le Coran nous dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Alors dans ce premier verset, on nous donne le vrai nom de Dieu. Il dit là, Allah. Pourquoi Allah? Le mot Allah en arabe qui veut dire le Dieu créateur, c'est une contraction de deux mots arabes. Al, trait d'union là, qui veut dire le Dieu créateur. En supprimant la lettre l'apostrophe, vous aurez le mot Allah selon sa position dans une phrase en arabe. Et ce mot peut apparaître sous la forme de Allah, qui est très proche de la langue hébraïque, que Jésus a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. Puisque dans la langue orientale, il existe deux formes de pluriel. Celui d'un homme, celui qui marque le respect. Allah est le nom que Isa alayhi salam a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. C'est pourquoi le Coran dit Kul huwallahu ahad. Et non you, comme l'a dit les équistes, et non Jéhovah, comme l'a dit les témoins de Jéhovah. Puisque chez les Juifs, le vrai nom de Dieu sur les Juifs au temps de Moïse, c'est un tétragramme de 4 lettres. Yod, He, Waw, He. C'est ça que les Juifs appellent Yahweh ou Yehoua. Yahweh ou Yehoua est tiré du verbe Chaya en hébreu. C'est une caractéristique du verbe être au sujet en 3 temps. Le passé, le présent, le futur qui dit Dieu est celui qui existe. Et ce nom a été donné à Moïse pour sauver les Juifs massacrés par Pharaon. Alors Jéhovah a été inventé par qui? Par un moine dominicain espagnol du nom de Raimundo Martini en 1270. C'est Raimundo Martini qui l'a inventé en 1270. Takbir. C'est pourquoi Dieu nous dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Il dit Allahul Samad. Il est le riche au-dessus de tout besoin. Tous, nous avons besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Allahul Samad.